Des antibiotiques naturels en vente libre et qui ne détruiront pas votre flore intestinale, des conseils et astuces 100% naturels et surtout une routine anticystite. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Si vous souffrez régulièrement de cystite ou infection urinaire, vous savez combien c'est douloureux et handicapant. Et si en plus elles sont récidivantes, vous ne savez certainement plus comment vous en débarrasser et surtout éviter qu'elles ne reviennent. Mais tout d'abord, première chose, la cystite, qu'est-ce que c'est? Ni plus ni moins une infection qui va provoquer une inflammation des parois de la vessie, le plus souvent provoquée par une bactérie qui va entraîner des mictions fréquentes et douloureuses et qui la plupart du temps se soigne avec des antibiotiques. À la suite de ma vidéo solutions naturelles aux infections urinaires que je vous mets juste ici au-dessus, j'ai reçu plusieurs questions allant dans le même sens en me disant oui, je suis végétalienne, mais malgré tout, je souffre d'infections urinaires récidivantes. J'ai donc décidé de vous partager toutes mes astuces, mes remèdes naturels et ma routine anticystite. Parce que oui, avant de devenir végétalienne, je souffrais de nombreuses cystites, de ce qu'on appelle une cystite chronique ou cystite à répétition. J'ai dû donc trouver des parades aux antibiotiques, car les antibiotiques malheureusement détruisent votre microbiote, votre flore intestinale. Et il faut donc essayer de les éviter au maximum. Mais avant toute chose, assurez-vous que vous souffrez bien de cystite. Beaucoup de femmes souffrent de vaginite, qui est une inflammation du vagin et qui va donner à peu près les mêmes symptômes qu'une cystite, c'est-à-dire des douleurs à la miction, donc des douleurs quand vous allez faire pipi. Pour être sûr que ce sont des cystites, soit vous vous rendez chez votre médecin qui va vous faire une analyse urinaire, soit vous vous rendez en pharmacie et vous vous achetez des petits kits avec des petites bandelettes qui vont vous permettre d'analyser vous-même vos urines à la maison. Vraiment faites-le parce que ce sont deux affections qui ne se soignent pas du tout de la même manière. Voyons tout d'abord les causes de ces infections, ce qui peut les déclencher. Et nous verrons ensuite comment les soigner lorsqu'elles sont là et les éviter avant qu'elles ne surviennent. Les causes des cystites sont nombreuses. Vous connaissez certainement par exemple le conseil de ne jamais avoir froid aux pieds, de ne jamais avoir les pieds humides, ce qui est un très bon conseil. La deuxième cause la plus connue est le fait de se retenir d'aller aux toilettes. On vous dit aussi de boire beaucoup, ce qui est un très bon conseil. Plus vous buvez, plus vous allez nettoyer votre vessie en allant aux toilettes le plus souvent possible. Il faut également éviter tout frottement, c'est ce que je vous expliquais dans la première vidéo, c'est-à-dire que la cystite est bien souvent causée par une bactérie qui provient de la région anale. C'est-à-dire que si ces bactéries migrent de l'arrière vers l'avant, c'est à ce moment-là qu'elles vont vous infecter. Elles vont remonter votre urètre et infecter votre vessie. Donc évidemment, on s'essuie toujours de l'avant vers l'arrière. On évite les strings, les pantalons trop serrés, toujours pour cette même raison. Un autre très bon conseil, c'est d'aller uriner avant et après un rapport sexuel. Toujours pour les mêmes raisons. Et dernière chose, on utilise un savon doux pour son hygiène intime. Un savon qui va respecter le pH très particulier de cette zone. Venons-en maintenant à l'alimentation. Que pouvez-vous faire au niveau alimentaire pour essayer de prévenir ou d'éviter ces cystites? Première des choses, on évite tous les aliments qui sont acidifiants. On va éviter par exemple le vin blanc. Le vin blanc est très acidifiant. Si vous décidez de prendre un apéritif et de boire un verre de vin blanc, prévoyez 2 verres d'eau à côté. Cela va permettre de diluer l'acidité et donc d'essayer un petit peu d'adoucir cette boisson. Avant de passer aux solutions naturelles pour soigner la cystite, voyons maintenant une petite routine anticystite pour la prévenir. On parle beaucoup du jus de canneberge pour prévenir les cystites parce qu'effectivement, le jus de canneberge éviterait que les bactéries n'adhèrent aux parois de la vessie. Pour être honnête, chez moi, ça n'a pas du tout été efficace. Et en plus, c'est vraiment pas bon à boire.
Est-ce que c'est aussi parce que c'est quelque chose de très acide et peut-être aussi d'acidifiant? Et voilà pourquoi ça ne fonctionnait pas. Chez moi, ce qui fonctionnait à la perfection pour espacer les cystites, c'est la tisane au thym. Une grande tasse, une baignoire comme j'aime les appeler, tous les soirs avant d'aller dormir, quitte à ce que je doive me lever au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Mais c'est vraiment très efficace. Pourquoi est-ce si efficace? Tout simplement parce que le thym est un antiseptique, antibiotique et antibactérien. Il aidera au nettoyage de votre vessie et la débarrassera des éventuelles bactéries qui essayent de s'y accrocher. Ce qui est intéressant en la buvant le soir, c'est qu'elle va avoir une action durant la nuit jusqu'au matin. Et évidemment, on ne le répétera jamais assez, buvez assez. Buvez 2 litres d'eau par jour si vous souffrez de cystite. Pour voir si vous buvez assez, regardez vos urines. Elles doivent être jaune pâle. Et maintenant, passons à la partie que vous attendez avec impatience. Comment soigner naturellement les cystites lorsqu'elles surviennent sans antibiotiques? Procurez-vous de l'EPP, extrait de pépins de pamplemousse, qui est un antibiotique naturel. Vous en prendrez 20 gouttes 3 fois par jour dans un verre d'eau. Vous pouvez poursuivre le traitement pendant 7 jours. Surtout, poursuivez le traitement. Même si les symptômes s'arrêtent au bout d'un moment, ça ne veut pas dire que vous êtes guéri. En parallèle de ce traitement, vous pouvez boire 3 tisanes au thym par jour et vous pouvez également vous procurer de l'huile essentielle de titri, d'arbre à thé. Cette huile essentielle a des vertus antibactériennes, anti-infectieuses et anti-inflammatoires. 2 gouttes sur un sucre ou dans une cuillère avec du sucre liquide naturel 3 fois par jour pendant également 5 à 7 jours. Tout ça c'est bien joli, mais vous me direz, mieux vaut être chez soi pour mettre en place tous ces processus lorsque la crise se déclenche. Le problème, c'est que bien souvent, la crise ne se déclenche pas lorsqu'on est chez soi, mais lorsqu'on est au sport, au travail ou en train de boire un verre avec des amis. Dans ce cas, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'avoir toujours dans votre sac à main une petite fiole contenant de l'homéopathie pour les reins et la vessie. Car évidemment, plus vous prendrez en main tôt cette cystite et plus vous vous en débarrasserez rapidement. Dès que vous sentez les premiers symptômes, commencez immédiatement à vous soigner. Si vous avez des cystites à répétition, vous connaissez bien ces symptômes. On commence à avoir un petit peu une lourdeur dans le bas-ventre. Nos urines commencent à avoir une odeur très particulière, très acide. On se sent un peu nauséeux, un peu fatigué, on a des frissons. Donc sachez reconnaître ces symptômes et commencez immédiatement votre traitement naturel. Demandez conseil évidemment à votre droguiste, à votre pharmacien concernant l'homéopathie. En général, on conseille de prendre un certain nombre de granules toutes les 30 minutes durant les premières heures de la crise afin d'avoir un traitement d'attaque. Et ensuite, vous pourrez espacer un petit peu les prises. Bien entendu, si les symptômes persistent, consultez immédiatement un médecin. Il y a de graves complications à la cystite. La pyélonéphrite est une infection des reins. Lorsqu'on ne soigne pas ou qu'on ne soigne pas assez rapidement une cystite, l'infection peut monter dans les reins. Vous aurez à ce moment-là du sang dans les urines. Et à ce moment-là, vraiment, on ne rigole plus. On se dirige immédiatement chez le médecin ou à l'hôpital et il va vous prescrire des antibiotiques. Je sais que vous avez envie de vous soigner naturellement, mais ne jouez pas avec votre santé. Parfois, malheureusement, les antibiotiques sont nécessaires. Si vous souffrez de cystite et que vous avez d'autres astuces à partager aux personnes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Mettez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a été utile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je poste régulièrement des vidéos sur la santé et la nutrition. Via Felicia à tous!